Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le futur Bull Run. Pour l'émission du jour, on va continuer notre présentation de projets crypto. Alors CJ, qu'est-ce qu'on présente à la team aujourd'hui ? Salut 20, salut tout le monde. Eh bien, nouvelle semaine, nouvelle présentation de projet. On va continuer la liste selon les market cap comme on a vu la semaine dernière et on va passer au numéro 2. Après avoir fait le numéro 1, quoi de plus logique au final ? Pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous donner les projets que vous aimeriez que l'on présente et suive en commentaire. Nous voici donc sur le site CoinGecko. Pour rappel, ce site répertorie un grand nombre de cryptos existantes et les classe selon leur valorisation boursière, c'est la capitalisation de marché, le market cap. On y retrouve aujourd'hui près de 4000 cryptos. Il y a également le site CoinMarketCap qui peut vous donner le classement des crypto-monnaies ou vous permettre de faire des recherches soit par crypto, soit par catégorie. Alors, qui est le numéro 2 ? Ici, pas de surprise, c'est l'Ethereum. On va regarder sa capitalisation boursière, on voit qu'elle est de 133 milliards, soit à peu près 3 fois moins que celle du Bitcoin, mais 2 fois plus que celle du troisième, le Tether. Sur notre compte Twitter, ça fait plusieurs semaines que nous privilégions les deux grosses cryptos que sont le Bitcoin et l'Ethereum dans nos analyses graphiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, vous trouverez le lien en description. Maintenant que toutes les personnes regardant cette vidéo nous ont rejoints sur Twitter, et si on faisait un peu d'histoire ? Je ne sais pas qui fait le montage, mais non, pas cette histoire, plutôt l'histoire de l'ETH. La blockchain Ethereum a vu le jour en 2015 et elle a été créée par le russe Vitalik Buterin. Une histoire amusante maintenant. Comment a-t-il eu l'idée de créer Ethereum ? Premièrement, il était fan de la création du Bitcoin, notamment sur l'aspect de la décentralisation. Secondo, sur le jeu World of Warcraft, c'est un jeu très populaire, un jeu en ligne, lorsque son personnage a connu une baisse de son niveau de la part de créateurs, il a décidé de se lancer dans la création de son projet. Pour faire simple, les créateurs du jeu ont décidé de changer la note de son personnage. C'est un acte décidé par des personnes, donc c'est une décision centralisée. Lui, il a décidé de se tourner vers la décentralisation, où grosso modo, un tiers ne peut intervenir dans un processus déjà défini. On en reparlera plus tard au moment d'évoquer les smart contracts. Néanmoins, quand on regarde sa biographie, on peut se rendre compte que cet homme a tout du génie. On va vous mettre dans la description un lien Wikipédia pour aller lire un peu sur sa vie. On a parlé dans notre émission de la semaine dernière du BTC. Mais qu'est-ce qui différencie le BTC de l'Ethereum ? Le BTC, lui, il a pour but de donner une alternative aux personnes par rapport à la monnaie fiduciaire. L'Ethereum, lui, il a pour but de créer une plateforme programmable afin de permettre la création d'applications décentralisées. Il a son réseau, sa propre blockchain, qui partage à d'autres projets afin que celui-ci puisse se développer. Il utilise la technologie des smart contracts. Mais alors, qu'est-ce que c'est un smart contract ? C'est tout simplement comme un contrat papier que vous signez pour une opération. Toutes les opérations qui sont effectuées sur Ethereum restent gravées à jamais sur le smart contract. C'est un contrat qui est conclu entre deux personnes. Il n'y a pas du tout d'intervention d'une tierce personne. L'ETH possède également sa propre monnaie, l'Ether, qui est utilisée comme monnaie de référence par les projets ayant opté pour sa blockchain. Pour vulgariser le tout et vous permettre de comprendre de manière simple l'utilité d'Ethereum, dites-vous tout simplement que l'Ethereum, c'est comme si c'était votre Apple Store. C'est un endroit qui permet à des développeurs de proposer au monde des applications. Eh bien, le principe est sensiblement le même sur la blockchain Ethereum où des développeurs peuvent utiliser la blockchain Ethereum afin de créer leur propre projet. Donc, comme pour l'Apple Store, on peut utiliser un savoir-faire et une technologie déjà existante. Maintenant, il y a une chose aujourd'hui qui fait souvent défaut à la blockchain Ethereum, c'est les coûts plus ou moins importants pour effectuer une transaction. Alors dites-vous que la qualité dans un service, ça a un coût. Pour avoir déjà expérimenté d'autres blockchains, dont on va taire le nom, il vaut mieux avoir un service sans aucun bug, même si on paye plus cher. Avec l'inflation, nous avons tendance à nous diriger vers le low cost pour faire des économies. Néanmoins, pour développer son projet, il est préférable
de se tourner vers un réseau de qualité. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun ses préférences, chacun ses contraintes, chacun son budget pour mener à bien son projet. On a dit qu'on suivrait les roadmaps des projets afin de vous faire des updates régulières. Alors, on va aller voir tout de suite s'il y a des nouvelles qui sont prévues sur l'Ethereum. Pour cela, rendez-vous sur coinmarketcal.com. Ici à l'écran, comme on recherche, du coup dans le keywords, on tape Ethereum et on va chercher s'il y a des nouvelles qui sont prévues sur le projet. Qu'est-ce que ça nous dit? Ethereum ici. Il y a une conférence qui est prévue le 19 juillet 2022. Mais on peut voir qu'elle a son importance. Comment peut-on voir ça? Tout simplement parce qu'il y a une couronne ici sur le côté gauche, en haut à gauche, qui nous dit que c'est significant, donc que ça a de l'importance. On a également en haut à gauche, et là ça va plus vous parler, c'est sûr, cette petite flamme qui nous dit hot. Voilà, c'est pour vous dire que c'est quelque chose vraiment de très important. Côté nouveauté sur l'Ethereum, et qui n'est pas affiché dans la liste, car sa date n'est malheureusement pas encore officielle, la communauté crypto attend cela depuis plusieurs mois maintenant, c'est l'ETH 2.0. Alors, CG va nous expliquer cela de la manière la plus simple possible, mais on vous prévient, c'est vraiment l'heure de s'accrocher un peu. On va essayer d'expliquer ces modifications de manière simplifiée. Dans un premier temps, la mise à jour devrait permettre d'avoir un réseau plus performant. Améliorer sa scalabilité, c'est-à-dire de pouvoir traiter beaucoup de transactions à la seconde, qu'il n'est en capacité de le faire actuellement. L'enjeu, c'est de réduire les frais Ethereum et que le réseau ne soit plus congestionné. Et pour ce faire, un changement majeur va avoir lieu. Passer du Proof of Work au Proof of Stake. Concrètement, qu'est-ce que c'est? La méthode initialement utilisée, c'est le Proof of Work, qui consiste à créer des nouveaux blocs afin de créer de l'Ether avec des ordinateurs consommant énormément d'énergie. C'est par exemple ce qui est reproché au Bitcoin, qui fonctionne via cette méthodologie. La transition, ce sera le passage au Proof of Stake. C'est le fait de pouvoir créer une crypto-monnaie grâce à la détention de celle-ci. Ainsi, pour devenir un validateur, il faut posséder et bloquer 32 Ethers. C'est une démarche plus écologique qui permet d'éviter d'utiliser des millions d'ordinateurs pour miner, donc de consommer de l'électricité. Le TH 2.0 est prévu pour l'automne. On va suivre cela de près et on va vous tenir au courant, car cela fait plusieurs fois que son lancement est repoussé. Maintenant, et si on allait voir ensemble graphiquement le TH, voir où il se trouve? Est-ce qu'on est dans de belles zones? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tôt? Allons voir ça tout de suite. Alors, nous voici donc sur TradingView sur le graphique de l'Ethereum. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux de suite? C'est la forte chute depuis l'ATH de novembre 2021. On est à moins 81% entre novembre 2021 et aujourd'hui. Il y a un deuxième point important à voir, c'est que le prix aujourd'hui, donc la vidéo comme vous pouvez le voir est tournée le 4 juillet 2022, et le prix est aujourd'hui en dessous du niveau de l'ATH du dernier bull run, qui avait lieu du coup en janvier 2018, avant cette grande chute et cette période de bear market qui a duré jusqu'à mars 2020 à peu près, au Covid, et après cette grosse période d'expansion qu'on a connue jusqu'à novembre 2021. On est sous ce prix-là. Mais vous pourrez voir à votre écran 3 zones. 1 QG des acheteurs et 2 QG des vendeurs. On verra dans des vidéos par la suite comment on détermine, nous, ces QG des acheteurs et ces QG des vendeurs. Mais ce qu'il faut du coup bien voir et bien avoir à l'esprit ici, c'est que on l'a rebondi plusieurs fois sur le second et dernier QG des acheteurs. On est sur une time frame en weekly. Rappelez-vous, on disait que plus la time frame est haute et plus du coup les zones que vous déterminerez, que vous trouverez seront puissantes. Donc
On est vraiment là, à une très belle zone, parce que c'est un QG des acheteurs, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut accumuler des ETH, en sachant que les vendeurs, là où les vendeurs sont le plus forts, ils sont très hauts. Ils sont pour le premier entre 2900 et 3344, et pour le second entre 4000 et 4415. Alors attention, je vous alerte sur une chose. Là, on est sur du moyen long terme, forcément. Si vous rentrez ici pour accumuler et pour investir, c'est sur du moyen long terme. C'est-à-dire que vous prenez ici et vous fermez vos toilettes et vous regardez ça dans un an et demi. Dans tous les cas, il y a une chose qu'il faut que vous marquiez dans votre esprit. C'est que les marchés sont faits pour monter. Donc ici, si vous prenez de l'ETH entre 1123 et 600 $, qui correspond du coup au second QG des acheteurs, il y a quand même de grandes chances qu'un jour vous soyez en plus-value. Il faut vraiment garder ça en tête. Par contre, il faut apprendre à être patient et surtout, il faudra apprendre sur la montée à savoir prendre vos profits quand il faut. Néanmoins, étudions une chose ensemble. On a vu que pour devenir validateur sur le réseau Ethereum, il faut avoir 32 Ethers. Cela signifie que beaucoup de personnes ont bloqué 32 Ethers. Ils ont sûrement dû accumuler à l'époque où l'Ether était très bas, entre 100 et 200 $ environ. C'était en 2020. Aujourd'hui, avec un prix aux alentours des 1000 $, ils ont déjà une belle plus-value de fait. Il y a un x5, un x10. Alors, dès que la mise à jour va sortir, tous les Ethers qui sont bloqués pourront être débloqués. Donc, deux solutions. Soit les personnes auront envie d'encaisser une plus-value, et donc une forte pression baissière ferait chuter le cours de l'ETH. Peut-être que ces personnes vont vouloir holder leur ETH et attendre que le cours remonte. L'ATH de l'ETH est à 4000 $. On peut penser que sur le prochain cycle, il va aller bien au-delà. Donc, à suivre, quelle va être la réaction des personnes qui ont des Ethers bloqués lorsque la mise à jour sera effective. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao la LTN Team!